Alors, il est 17 heures. Bienvenue tout le monde. Je m'appelle Salha Nejah, je travaille pour le DAAD, l'Office allemand d'échange universitaire. On organise aujourd'hui pour vous la deuxième session de notre événement spécial BAC, les journées des bacheliers. Chaque année, après les résultats de BAC, on reçoit toujours beaucoup de demandes en ce qui concerne les études en Allemagne. Beaucoup de parents, beaucoup d'élèves, beaucoup de bacheliers nous contactent pour avoir plus d'informations. Nous organisons toujours de tels événements et depuis l'année dernière, on le fait en ligne. Donc, on trouve beaucoup d'avantages avec ces types de séminaires et j'espère que vous pouvez en profiter. Donc, la session d'hier a été déjà enregistrée et ma collègue Céline vous a écrit que l'enregistrement est déjà disponible sur notre chaîne YouTube DAAD Tunisie. Donc, si vous avez raté la session d'hier ou bien si vous voulez vérifier encore quelque chose qu'on a présenté hier, vous allez trouver l'enregistrement sur le lien disponible sur le chat. Donc, hier, on a vu des informations sur comment planifier son séjour en Allemagne, comment trouver un programme d'études. Vous avez reçu des informations sur la langue, sur la procédure de visa, etc. Aujourd'hui, on va être un peu plus concret. Donc, on va faire la connaissance du système universitaire en Allemagne, on va faire la connaissance de différents types d'universités en Allemagne. Je vais vous montrer quelques informations, je vais vous donner plutôt quelques informations sur la vie quotidienne en Allemagne. Voilà, ça va être la première partie de ma présentation. La deuxième partie sera consacrée à une interview, donc je suis très contente d'avoir aujourd'hui un invité. C'est Ali Hsairi. Ali est actuellement en Allemagne. Il fait des études là-bas et il va vous parler un peu de son expérience en tant qu'étudiant tunisien en Allemagne. Donc, voilà, vous pouvez déjà voir Aslama, Ali. Bienvenue Ali. merci beaucoup pour l'invitation. C'est bien. Vous m'entendez? D'accord, très bien. C'est bien que je vous entends, mais il y a juste Vous pouvez m'entendre? un petit retard, mais aucun problème. Donc, je suis très contente que tu es parmi nous aujourd'hui. Je t'entends, oui. Oui, il y a juste un petit retard, je crois. Très bien. Donc, allez, je suis très contente que tu es parmi nous. On va avoir à peu près dans 25 minutes à peu près ou 20 minutes, on va avoir l'interview. Merci de ton temps, merci de vouloir participer votre expérience en Allemagne avec nos participants aujourd'hui. Merci. Alors, on a D'accord. préparé ici pour vous. On a préparé ici pour vous un petit sondage. Je vois qu'il y a déjà beaucoup parmi vous qui ont participé. Donc, pour moi, c'est toujours très intéressant de voir qui est parmi nous aujourd'hui, qui est derrière les écrans. D'accord. La majorité sont des bacheliers, plus de 60%, et ça, c'est bien. Je vois qu'il y a quelques parents. C'est aussi important d'avoir les parents parce qu'il y a quelques aspects qui les concernent. On a préparé même quelques brochures pour vous et spécialement quelque chose aussi pour les parents que je vais présenter après. Nous avons aussi des étudiants, et ça, c'est bien, parce que les informations qu'on va présenter aujourd'hui peuvent être intéressants aussi pour ceux qui veulent faire un deuxième cycle. Donc, ce sont presque toujours les mêmes informations. Il y a quelques différences. D'accord. Alors, sinon, la majorité connaît le DAAD, ça c'est bien, et il y en a quand même 30% qui ne le connaissent pas. Donc, ça c'est une très bonne occasion pour vous pour voir ce que nous faisons, ce que nous présentons, etc. Alors, avant de commencer, encore deux, trois autres choses. Donc, comme hier aussi, notre session est en train d'être enregistrée. Donc, elle sera disponible sur notre chaîne YouTube DAD Tunisie au cas où vous ratez une partie à cause de la connexion, au cas où vous voulez revoir quelque chose, vous voulez revérifier une certaine information. L'enregistrement sera disponible pour vous. À part ça, si vous participez pour la première fois à un séminaire du DAD,
Il faut juste savoir qu'on commence toujours par un input. Donc, je vous donne quelques informations. Aujourd'hui, on aura encore notre interview avec Ale, mais après, on essaie de considérer la plus grande partie de notre présentation d'aujourd'hui à vos questions, parce que ça, c'est très important. L'enregistrement, il reste, mais les questions, l'interaction avec vous, poser des questions de préférence à l'écrit, parce que hier, on avait beaucoup de questions, donc on n'avait même pas le temps de répondre à des questions orales. Aujourd'hui, on va voir comment on peut gérer, mais je crois qu'on va opter plutôt pour les questions à l'écrit. Donc, vous avez ici le chat, il est ouvert, il va rester ouvert durant toute la présentation. Et une fois vous avez une question dans votre tête, vous pouvez la taper directement dans le chat. Et à la fin, ma collègue Cyrine et moi vont essayer de répondre à un maximum de questions. Ça, c'est quelque chose que je peux promettre dès maintenant. Sinon, une dernière chose, on a préparé pour vous quelques fiches et brochures utiles que vous pouvez télécharger à la fin de cette session. Donc, s'il vous plaît, la session restera ouverte durant à peu près 1 heure ou 2 heures après la fin de ce séminaire. Donc, s'il vous plaît, essayez de télécharger les documents. On ne peut pas les envoyer parce qu'ils sont partiellement vraiment très, très lourds. Il y a des brochures pour les parents, un guide parents, un guide pour les étudiants qui vont partir en Allemagne, les liens utiles, très importants. Tous les liens que vous allez voir durant la présentation seront à la fin disponibles sur un document PDF. Voilà, ça c'était mes mots introductifs. Et comme j'ai déjà dit, on a un programme très chargé, donc on essaie de nous dépêcher et ça sera le contenu d'aujourd'hui. Donc on commence par le système universitaire. Peut-être que vous avez entendu hier que nous avons beaucoup d'étudiants tunisiens et marocains, surtout en Allemagne, plus de 6200 Tunisiens, plus de 6000 Marocains qui sont actuellement en Allemagne et c'est un nombre qui augmente de plus en plus. Donc, on a mis ici 5 bonnes raisons pourquoi étudier en Allemagne est attractif pour les Tunisiens, mais aussi bien sûr pour beaucoup d'autres étudiants internationaux dans le monde entier. Et ici, les raisons les plus importantes qui peuvent vous convaincre peut-être également. Tout d'abord, si vous vérifiez des classements mondiaux, vous allez trouver beaucoup d'universités allemandes et aussi beaucoup de programmes d'études des universités allemandes dans les premiers rangs. Donc un excellent niveau qui est lié avec le fait de ne presque pas avoir des frais d'études. Il y a quelques petites exceptions qu'on va voir après, mais normalement, presque pas de frais d'études pour des étudiants internationaux. En plus, nous avons un lien étroit entre théorie et pratique. Nous avons un type spécial d'université dans lequel vous avez une formation complètement appliquée avec un diplôme de recherche à la fin. Le choix, il est vaste. Il y a plus de 21 000 programmes. Et last but not least, nous avons dans chaque université allemande une structure qu'on appelle International Office. Ça, c'est un bureau qui s'occupe spécialement aux étudiants internationaux, qui les encadre surtout au début de leur carrière académique, qui organise des événements pour eux, pour les intégrer dans la société, pour les intégrer dans les universités, qui est leur interlocuteur au cas où il y a des problèmes, il y a des difficultés de trouver un logement, par exemple. Le International Office, il est vraiment votre première adresse en Allemagne. Donc, les 5 bonnes raisons. Ici, vous trouvez maintenant un schéma avec le système. Donc, vous faites tout d'abord le baccalauréat. Après, il y aura la possibilité de faire un bachelor, puis un master, et puis, si vous voulez, un doctorat. Donc, le fameux système LMD, licence, master, doctorat. En Allemagne, on ne dit pas licence, on dit bachelor. Nous avons presque pour toutes les matières le système LMD, mais il y a quelques exceptions, ce qui est la médecine, les droits, l'enseignement secondaire, la médecine vétérinaire, bien sûr, et la pharmacie
aussi. Donc, une information très importante, si vous voulez faire l'ingénierie en Allemagne, l'ingénierie se fait en Allemagne selon le système LMD. Donc, vous faites tout d'abord un bachelor. Peut-être vous connaissez le système français ou bien le système allemand, le système tunisien, où on fait tout d'abord un cycle préparatoire avec 2 ans. Ça n'existe pas en Allemagne. On commence dès la première année avec le bachelor, avec la spécialité que vous souhaitez faire. Il y a plus de 420 universités pour le moment, qui sont en majorité des universités publiques. Il y a quelques universités privées également, et toutes ces universités offrent plus de 21 000 cursus universitaires. Donc, vous allez trouver vraiment presque toutes les spécialités que vous pouvez avoir dans votre tête. Comment accéder à ces universités? Donc, hier, on a vu comment identifier ou trouver un programme d'études. On a le moteur de recherche myguide.de qu'on vous a donné hier et que vous allez trouver aussi aujourd'hui sur le dernier diapo. Et avec MyGuide, vous pouvez trouver les programmes, mais maintenant, il faut comprendre et savoir comment pouvoir avoir une admission. Donc, tout d'abord, il faut savoir que nous avons 2 sessions d'inscription. Il y a la session d'hiver qui commence en octobre et il y a la session d'été qui commence normalement en avril. Et si vous voulez faire une inscription, il faut la faire toujours entre 4 à 5 mois avant le début de semestre, c'est-à-dire concrètement 4 à 5 mois avant le mois d'octobre et 4 à 5 mois avant le mois d'avril. C'est approximatif ce que je dis. Si vous voulez avoir une information exacte et correcte, il faut vérifier pour chaque programme d'études que vous identifiez, il faut vérifier cette information sur MyGuide, par exemple, ou bien sur le lien Hochschulkompass, un autre lien qu'on vous a donné également. Quand vous voulez déposer votre candidature, il y a pour un étudiant international 2 possibilités. Soit vous déposez votre dossier à travers l'université concernée directement. Les universités ont dans ce cas normalement un portail électronique sur lequel vous pouvez faire votre demande. Ou bien vous faites votre demande à travers ce qu'on appelle ONIAssist. Vous pouvez le voir ici sur le diapo. Donc, ONIAssist est une agence semi-étatique qui offre des services aux universités allemandes. Il y a presque la moitié d'universités allemandes qui sont membres de ONIAssist. Une fois une université allemande est membre de ONIAssist, pour un étudiant international, il doit impérativement déposer son dossier à travers ONIAssist. C'est un service payant qui coûte vers les 70 € pour le premier dossier, pour chaque deuxième, troisième dossier, encore 15 € supplémentaires. Donc ça, c'est pas un choix, c'est une obligation, mais votre rôle sera de vérifier à travers le site web de ONIAssist, vous allez trouver le lien à la fin, la liste des universités allemandes, et si vous trouvez une université que vous avez choisie sur la liste, il faut déposer son dossier à travers ONIAssist. Donc ça, ce sont les 2 possibilités pour déposer un dossier, soit ONIAssist, soit à travers l'université concernée. Voilà, passons maintenant aux différents types d'universités que nous avons en Allemagne. On va les découvrir maintenant ensemble. Donc tout d'abord, nous avons ce qu'on appelle les universités ou bien les universités techniques. Il y a au total 108 exactement. Les universités techniques ont une accentuation sur tout ce qui est méthodique et théorique. Donc à la fin, on va écrire et rédiger une thèse finale qui est basée sur la recherche. Vous avez beaucoup de liberté dans les universités techniques, c'est-à-dire vous allez avoir par exemple l'information que pour le bachelor, la licence, vous devez avoir à la fin, ou vous devez obtenir à la fin 180 points de crédit, par exemple. Pour chaque cours que vous allez faire durant un certain semestre, vous recevoir de différents points de crédit et à la fin d'un bachelor, vous savez, vous devez avoir 180. Et vous avez toute la liberté de prendre la décision quand vous voulez faire quel cours, durant quel semestre, durant quelle année.
Il y a beaucoup de liberté, mais ça demande aussi un esprit très autonome, très important. Par exemple, moi, personnellement, j'étais au début c'était un peu difficile d'avoir toute cette liberté, mais on s'habitue petit à petit. Le premier semestre, tout est un peu neuf et peut-être un peu difficile, mais petit à petit, vous allez vous habituer et ça va marcher normalement. Donc, le choix des disciplines est très vaste et très divers. Donc, vous pouvez faire le sport, la musique, la médecine, les sciences naturelles, les sciences humaines. Donc, il y a presque toutes les spécialités qui sont offertes dans les universités et les universités techniques. Et les diplômes que vous allez avoir, c'est le bachelor, le master, les doctorats. Et dans quelques spécialités que j'ai déjà citées, il y a la possibilité de faire un state examination ou en allemand, on dirait Staatsexamen. Les universités des sciences appliquées sont beaucoup plus nombreuses, donc c'est presque le double par rapport aux universités. 211 existent pour le moment. Ils ont une orientation vers la pratique, donc c'est une formation appliquée, malgré que les diplômes que vous allez avoir à la fin sera le même que le diplôme d'une université ou une université technique. Donc, ils sont vraiment égaux. Toujours un Master of Science, un Master of Engineering, etc. Ou bien un Bachelor of Science, Bachelor of Engineering, Bachelor of Education, and so on. Donc, la thèse que vous allez rédiger à la fin sera orientée vers la pratique, c'est logique. Vous avez des groupes, des groupes fixes, c'est comme un peu au lycée, donc vous n'avez pas cette liberté de choisir un cours que vous voulez faire, mais c'est fixe. Vous recevez votre emploi. Comme j'ai dit, très appliqué. Même les enseignants qui enseignent doivent avoir une certaine carrière à l'industrie avant d'avoir le droit d'y enseigner. Et les disciplines sont bien définies. Donc, normalement, c'est l'ingénierie, business administration, sciences sociales et design. Donc, on n'a pas un grand choix dans les universités des sciences appliquées. Les diplômes sont le bachelor et le master. Au cas où vous voulez faire un doctorat, c'est possible. Vous êtes éligible de le faire, mais il faut changer le type d'université. On peut faire un doctorat normalement seulement dans une université ou bien dans une université technique. Il y a quelques écoles spécialisées, surtout des écoles en musique, art et film, donc il y a à peu près une soixantaine. Ces écoles sont orientées vers la pratique, donc il faut, avant d'avoir une admission, toujours faire un test d'aptitude ou bien donner un portfolio sur une certaine spécialité. Les spécialités qui sont offertes sont le design, l'art, graphique, musique, voix, mise en scène, etc. Et les diplômes que vous pouvez obtenir sont le bachelor, le master et aussi le doctorat. Bien sûr, il y a aussi quelques universités privées que je ne vais pas présenter maintenant, elles ne jouent pas un grand rôle pour nous normalement. Voilà, passons maintenant au cours. Donc, un sujet sur lequel on a parlé déjà hier, parce que c'est toujours quelque chose de très important pour les élèves et bien sûr aussi pour les parents. Donc, vous avez vu hier que pour votre demande de visa, il vous faut avoir un compte bloqué de 10 200 €, 10 233 à peu près. C'est pour toute une année et ce montant est pour vous, pour garantir la vie en Allemagne, et vous pouvez avoir de ce montant mensuellement maximum 861 €. Donc ça, c'est pour garantir la vie en Allemagne. Commençons tout d'abord par les frais d'études. Est-ce qu'il y a des frais d'études en Allemagne? Parce que souvent on entend oui, il y a des frais, souvent on entend non, il n'y a pas de frais, donc les informations sont partiellement très contradictoires. Donc, normalement, on peut dire que l'Allemagne est presque le seul pays qui n'a en majorité pas de frais d'études pour des étudiants internationaux qui viennent pas de l'Union européenne. Il y a une petite exception en Allemagne. Peut-être vous savez que le système que nous avons en Allemagne est un système fédératif, c'est-à-dire l'Allemagne est divisée en 16 États. Il y a le Land Baden-Württemberg, situé au sud-ouest en Allemagne, qui a introduit depuis à peu près 2 ans des frais d'études pour des étudiants internationaux.
qui sont pour le moment 1500 € par semestre. Pour les 15 autres Länder, pour les 15 autres États, il n'y a pas de frais d'études. Les études sont gratuites, si vous voulez. Il y a juste une cotisation semestrielle qu'il faut payer. Ce sont des frais administratifs pour l'université avec lesquels vous allez avoir un statut d'un étudiant et avec lesquels vous pouvez aussi bénéficier de beaucoup d'avantages. C'est-à-dire, avec ces frais, vous avez le droit d'entrer ou de manger dans une cantine universitaire et bénéficier des repas réduits. Vous pouvez aller à la bibliothèque et emprunter des livres importants. Faire du sport, faire ce qu'on appelle Unisport, donc du sport à titre gracieux, participer à des événements culturels et même le transport public, il est partiellement couvert à travers cette cotisation semestrielle. Si vous voulez savoir le montant exact de chaque université, de cette cotisation, il faut vérifier ça d'une université à l'autre. Le montant se change régulièrement, bien sûr. Les coûts de la vie, j'ai déjà mentionné maintenant que pour votre dossier de visa, il vous faut montrer que vous avez le montant pour vivre en Allemagne durant une année. Et il y a une autorité qui s'occupe et qui a fait un calcul, qui fait le calcul régulièrement et qui dit un étudiant en Allemagne a maintenant besoin de approximativement 850 € mensuellement. Et on a fait ce calcul pour vous montrer que c'est vraiment un montant qui est un montant réel. Donc c'est pas seulement pour je sais pas pour déranger des gens ou alourdir des choses qui sont pas faciles pour des parents ou quelque chose comme ça, mais les 850 € sont vraiment normalement nécessaires pour vivre en Allemagne. Et donc vous voyez ici des frais pour le loyer, vous avez des frais pour la nourriture, des frais vestimentaires, l'assurance maladie bien sûr, télécommunications, transport, etc. Donc tout ça est ici calculé et ça c'est juste un exemple, c'est approximatif bien sûr. Donc la part la plus importante de ce montant, de ce 850 €, c'est considéré pour le loyer, comme vous l'avez vu. Donc si on retourne encore une fois, premier montant, loyer 323 €, donc c'est à peu près un tiers. Donc, il faut savoir que nous avons bien sûr, de différents prix pour le loyer. Il y a de différents types d'habitations. On peut loger dans un foyer universitaire une fois on est inscrit dans une université. Donc, ce n'est pas possible quand vous êtes en train d'apprendre la langue allemande, par exemple. Sinon, on peut aussi habiter en colocation, quelque chose qui est très répandu en Allemagne. Et comme information générale, il faut savoir que les petites villes sont toujours beaucoup moins chères que les grandes villes. Et je crois que notre invité Ale va parler après un peu à propos de ce point parce que il vit dans la ville la plus chère en Allemagne, à savoir München ou Munich. Voilà. On peut aussi travailler en Allemagne si on veut. Donc, il y a cette possibilité. Légalement, un étudiant international peut travailler en Allemagne, à savoir 120 jours complets ou bien 240 demi-journées. Ce sont normalement toujours les week-ends ou bien les vacances. Et pour le moment, voilà. Pour le moment, nous avons un salaire minimum légal qui est à 9,60 €, 9,60 €, voilà, pour chaque heure que vous travaillez. Donc, il y a de différents types de jobs étudiants en Allemagne. Vous pouvez travailler dans la gastronomie, vous pouvez enseigner des élèves, vous pouvez avoir un mini-job à l'université. Donc, c'est très différent. Et le montant maximal que vous pouvez toucher mensuellement est 450 €. Parce que une fois vous touchez 451 €, il vous faut payer des impôts et dans ce cas, ça ne sera plus attractif parce que plus que la moitié
va être considéré pour les impôts, tout simplement. Vous pouvez trouver des jobs à l'université. Normalement, on trouve sur le tableau de différentes opportunités, et on trouve aussi beaucoup de jobs dans l'Agence fédérale pour l'emploi, et on a mis ici un lien pour vous. Donc, les jobs existent, ça c'est pas un problème, mais peut-être ici un appel et encore une sensibilisation aussi. Parce que votre but final en tant qu'étudiant, c'est d'étudier. Donc, vous allez en Allemagne pour faire des études, pour avoir un diplôme universitaire à la fin. C'est pas de travailler seulement, parce que ça, c'est quelque chose, c'est un problème que nous avons parfois avec des étudiants qui oublient qu'ils étudient, mais qui travaillent. C'est attractif de travailler, de toucher de l'argent, etc. Mais vous voyez, 450 €, c'est une bonne somme, mais c'est pas suffisant pour pouvoir vivre en Allemagne. Donc, ça peut être une petite aide. Et moi, personnellement, j'encourage toujours les jeunes de travailler en Allemagne, parce que c'est évident qu'on aura beaucoup d'avantages à part l'avantage financier. Mais il faut avoir toujours le but principal dans la tête, à savoir les études et votre diplôme universitaire. Et après, vient le travail, et je recommande pas non plus de commencer à travailler dès le premier semestre. Je crois que c'est important que vous compreniez votre environnement tout d'abord, et qu'après, à partir du deuxième, troisième semestre, vous pouvez commencer à travailler. Voilà. Une question que nous avons très souvent, c'est la question des bourses. Donc, est-ce que vous avez des bourses? Ma moyenne est excellente, mais malheureusement, c'était pas suffisant pour la bourse d'État. Est-ce qu'il y a d'autres programmes ou d'autres possibilités? Donc là, il faut savoir que le DAD offre des programmes de bourse. Le DAD est une organisation de bourse, et on cofinance aussi le programme Bourse d'État avec la première année, mais on n'a pas un autre programme pour le premier cycle. Et vous pouvez voir ici sur ce diapo les différents programmes. Donc, les grands programmes que nous offrons sont à partir du deuxième cycle, master, et troisième cycle pour le PhD. Dans le premier cycle, on offre plutôt des programmes avec lesquels on peut faire la connaissance du système universitaire allemand, avec des voyages d'études, avec des cours d'été durant l'été, avec des programmes de stage comme IAST. Donc, tout ça sont des programmes avec lesquels on ne peut pas financer tout un premier cycle. Donc, vous avez ici le moteur de recherche de bourse, funding-guide.de. J'aimerais bien partager mon écran maintenant avec vous, afin de vous montrer comment vous pouvez faire votre recherche. Alors, Céline, tu me donnes un feedback si vous pouvez voir déjà mon écran? De préférence à l'oral, Céline, parce que je ne vois plus le chat. Hein. Ça va maintenant? Céline, j'ai pas de Oui, c'est bon. feedback. Est-ce que ça va maintenant? Je peux continuer? Ok, très bien. Alors, ça, c'est notre moteur, funding-guide.de. Le lien est en allemand et aussi en anglais. Donc, je switch ici en version anglaise. Je vais être un peu rapide. Donc, vous avez ici 198 programmes, mais nous, on doit ici filtrer notre recherche. Donc, un programme pour des undergraduates, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore un diplôme universitaire. Vous êtes, par exemple, de la Tunisie. Vous pouvez faire la même chose pour l'Algérie et le Maroc, bien sûr. Vous voulez chercher un programme, disons, en ingénierie. La majorité veut faire l'ingénierie, je le sais. Et vous cherchez un programme d'études. Vous voulez faire des études. Donc, si je clique sur DAD Funding Programs Only, on va trouver un seul programme qui est le programme Bourse d'État. Donc, on ne le veut pas.
Et maintenant, si je dis, voilà, je veux aussi avoir des programmes de bourse qui sont offerts par d'autres organismes allemands, on trouve 11 programmes. Et vous pouvez voir ici, il y a des fondations, il y a, des organisations gouvernementales, il y a des organisations religieuses. Donc, moi, j'aimerais bien vous montrer ce programme. Germany Scholarship, c'est un programme qui existe chaque année, avec lequel le ministère de l'Enseignement supérieur allemand finance chaque année plus de 28 000 programmes que vous pouvez voir ici. Ça peut être pour une certaine période durant vos études, aussi pour le premier cycle, mais vous pouvez voir ici la valeur de cette bourse. Elle est à 300 €. Donc, vous n'allez normalement pas trouver une bourse qui peut couvrir tous les frais que vous avez. Mais vérifiez. Moi, personnellement, je connais pas les 11 programmes, tous les 11 programmes, je connais que quelques programmes, mais vérifiez à la maison. Vérifier à la maison ce que vous pouvez trouver et s'il y a un programme qui s'adapte à votre profil. Sachant qu'il n'y a normalement pas de programmes qui sont considérés pour l'apprentissage de la langue allemande. Donc, les bourses commenceront juste à partir, par exemple, le programme Germany Scholarship que je vous ai montré, il est pour les études et non pas pour l'apprentissage de la langue allemande. Voilà les premiers pas en Allemagne. Le dernier point avant de commencer par notre interview. Donc, très rapidement, ici, quelques recommandations pour vous une fois vous êtes en Allemagne. Donc, c'est très important que vous commencez à chercher un logement au préalable, pas seulement une fois vous êtes en Allemagne. Donc, je vais vous montrer après quelques liens utiles avec lesquels vous pouvez faire votre recherche en Tunisie ou bien en Algérie. Il faut s'inscrire dans un établissement. Si vous allez, hier on a vu les deux différents types de visas. Donc, est-ce que vous allez partir en Allemagne pour directement faire des études ou est-ce que vous allez en Allemagne pour apprendre la langue allemande tout d'abord? Donc, dépendant de votre intention, vous devez avoir une inscription d'un établissement, d'une école de langue ou bien d'une université. Donc, il faut s'en occuper aussi au préalable. Sinon, il faut composer le planning d'études, le planning de l'apprentissage de la langue allemande, l'une des deux. Une fois vous êtes en Allemagne, vous devez vous inscrire. Je vais vous donner plus d'informations tout de suite. Et bien sûr, il faut faire une demande d'autorisation de séjour pour avoir une situation légale en Allemagne. Donc ça, ce sont les pas les plus importants. Commençons par le logement maintenant. Pour le logement, c'est très important que vous commencez dès que possible. Donc, on vous a mis ici les liens pour des étudiants qui sont très connus et sur lesquels vous pouvez trouver quelques informations. Une fois que vous voulez partir en Allemagne pour apprendre la langue allemande, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'écoles de langue qui offrent des formules cours de langue avec un logement chez une famille par exemple, une famille d'accueil. Donc de telles offres sont aussi très répandues maintenant en Allemagne et vous trouvez plus d'informations sur les liens fadaf.de. Il est très souvent, on voit de plus en plus maintenant des situations où on passe le premier jour dans une pension ou bien dans un Airbnb. Donc, parce que parfois, ce n'est pas très facile de loyer vraiment quelque chose avec la distance. C'est peut-être plus raisonnable, peut-être de louer tout d'abord un Airbnb pour une certaine période, pour le premier mois par exemple, et de chercher sur place. Et vous avez ici les liens avec lesquels vous pouvez trouver un logement temporaire. Donc ça peut être aussi une solution d'avoir le logement temporaire et de chercher sur place. Donc c'est quelque chose que je recommande personnellement aussi, parce que comme ça, on sera sur place et on peut chercher sur place quelque chose. Et je répète encore une fois, peut-être je change tout d'abord le diapo. En ce qui concerne les foyers universitaires, les foyers existent et ils offrent des logements avec des prix réduits, c'est vrai, mais en tant que quelqu'un qui apprend la langue allemande et qui n'a pas encore un statut d'un étudiant, le logement dans les foyers universitaires ne sont pas possibles. Donc,
vous avez ici encore des liens qu'on vous a mis. Donc, vous trouvez sur le lien de Study in Germany un lien que j'ai introduit hier et qui est vraiment très utile sur les différents plans pratiques. Vous trouvez un moteur avec lequel vous cherchez tous les foyers universitaires qui existent en Allemagne avec le montant du loyer. Sinon, il y a les centres d'œuvres universitaires et sociales qui existent dans chaque université et sur lesquels vous trouvez bien sûr aussi les foyers. Ça, c'est vraiment une fois vous êtes inscrit dans une université allemande. Les premières formalités administratives, c'est tout d'abord très important. Une fois vous avez votre logement, vous devez vous enregistrer auprès du registre des résidents, le Einwohnermeldeamt en Allemagne, dans la ville où vous habitez. Donc, vous avez besoin juste de votre passeport visa et d'un contrat de votre logement. Et après, vous pouvez vous enregistrer. Ça, c'est le premier pas pour légaliser votre séjour. Pour avoir l'autorisation de séjour, on vous a mis ici les différents points que vous devez préparer. C'est très important, bien sûr, de s'enregistrer tout d'abord dans le Einwohnermeldeamt avant de faire la demande d'autorisation de séjour. Vous avez ici les différents documents, je ne vais pas les citer, ils sont plus ou moins normalement évidents. Vous pouvez faire un screenshot ou bien vous pouvez revoir la présentation sur notre chaîne YouTube. Je crois que tout est clair. Encore une chose très importante, c'est l'assurance maladie. Donc, en Allemagne, c'est obligatoire d'avoir une assurance maladie. Si vous n'avez pas d'assurance maladie, vous pouvez vraiment rien faire, vous pouvez pas vous inscrire dans l'université. Donc, l'assurance, elle est obligatoire et elle est très importante parce qu'elle vous met par la suite directement dans une situation très aisée. Parce que vous devez rien payer pour les consultations chez les médecins. Et en ce qui concerne les médicaments, c'est différent. Ça dépend de ce que vous avez. Au cas où on a une intervention ou quelque chose comme ça, vous serez dans une très bonne situation. Ici, une information en ce qui concerne un accord d'assurance qui a été signé entre l'Allemagne et la Tunisie et aussi le Maroc. Si vous pouvez avoir de votre assurance tunisienne une carte qui s'appelle la carte européenne d'assurance maladie, CEAM, vous pouvez bénéficier d'une assurance sociale sur le territoire allemand. Donc, sur le plan théorique, ça existe. Cet accord existe réellement, mais on ne connaît pas de témoignage tunisien, franchement dire. C'est pour ça, vous pouvez vous renseigner ici en Tunisie à propos de cet aspect, mais sinon, vous pouvez faire une assurance maladie. Si vous la faites, vous avez un statut d'un étudiant, vous pouvez bénéficier d'un prix réduit qui est à 110 € par mois. Donc, c'est obligatoire d'avoir l'une des deux options. Voilà. Et maintenant, allez, je suis très contente que tu aies par DAAD. C'est là. info@dad, si peut-être tu peux le régler. info@dad.tn, c'est notre adresse email sur laquelle vous pouvez envoyer toutes les questions que vous avez. On est encore disponible pour vous jusqu'à lundi. Parce qu'après lundi, on a Eid al-Adha et je vous souhaite dès maintenant une très bonne fête. Et après les fêtes de Eid al-Adha, on va avoir notre fermeture annuelle de 4 semaines. Donc, on sera de retour le 23 août. Là, on sera disponible pour vous, pour répondre à toutes vos questions. Mais les presque 5 semaines prochaines, il vous faut vous patienter. Donc, c'est pour ça, je vous prie, si vous avez des questions, essayez de les envoyer maintenant, avant lundi de préférence, jusqu'à lundi midi à peu près. On pourrait encore répondre à toutes vos questions, mais après, ça pourrait être un peu difficile. Donc, je vous remercie tout d'abord de votre temps, de votre intérêt, de toutes les questions que vous avez envoyées. C'est vraiment très agréable pour nous de voir qu'il y a encore et encore un très grand intérêt pour les études en Allemagne. Je remercie énormément Ale pour son témoignage, pour son introduction, pour le partage de son expérience.
Et last but not least, je remercie beaucoup Cyrine à son aide de support technique et merci Cyrine. Voilà, donc n'oubliez pas, les deux séminaires seront disponibles sur